Bienvenue sur NAP-DMB, n'ayons pas peur des mots bibliques, la chaîne qui vous dit tout sans tabou. Aujourd'hui, le mot sera souffrance, ou le verbe souffrir. Euh, j'ai fait une petite recherche dans une concordance biblique, et quand on fait une recherche et qu'on tape le mot souffrance ou le verbe souffrir, eh bien, plus de 90 fois, ces mots apparaissent sur l'ensemble de la parole de Dieu, donc de la Bible. Et quelques exemples qui sont revenus lors de ces recherches, par exemple les souffrances dans les douleurs de l'enfantement, de l'accouchement pour une femme. Ça peut être aussi la souffrance physique, le fait de souffrir par la maladie ou par des tortures. Ça peut être aussi la souffrance morale par rapport à la persécution ou une souffrance même au travail, peut-être pour nous aujourd'hui. Et tout de suite, un premier verset dans la parole de Dieu, dans Exode, chapitre 3 et verset 7, la parole nous dit ceci. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Ici, le mot en hébreu qui a été pris pour traduire souffrance, c'est oni. Oni signifie affliction, pauvreté, souffrance, misère. Et il est généralement traduit par humiliation, souffrir, oppression, effort, calamité, adversité, malheureux ou détresse. Voilà pour ce mot ici dans la parole de Dieu en hébreu. Tout de suite, un deuxième verset dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc au chapitre 24 et au verset 46, et c'est Jésus qui parle, donc Jésus qui est ressuscité, qui va dire, et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait, des morts le troisième jour. » Et le mot qui a été ici pris en grec, c'est pascho. Pascho signifie être affecté ou avoir été affecté. Il signifie aussi ressentir, avoir une expérience sensible ou subir. Dans un bon sens, parce qu'il a deux sens, il a un bon sens et il a un mauvais sens, ce mot en grec. Dans un bon sens, c'est être bien pour ou dans une bonne cause. Et dans un mauvais sens, c'est souffrir tristement, être dans un mauvais état, se dit aussi d'une personne malade, par exemple. Voilà. Un autre verset dans la parole de Dieu, dans le livre de Jacques au chapitre 5 et verset 13, la parole nous dit ceci. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. » Ici, le mot en grec qui a été pris pour souffrance, c'est kakopateo. Kakopateo signifie souffrir, mais aussi endurer. Par exemple, des maux, des malheurs, des difficultés, être affligé. Et la parole, dans les traductions, il est généralement traduit par supporter les souffrances ou même être dans la souffrance. Je prendrai un dernier verset pour continuer sur ce mot de souffrance ou souffrir. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 6 qui nous dit ceci. « Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. » Ici, c'est Paul qui a adressé cette lettre aux Corinthiens et il va leur dire ceci. Ici, souffrance, c'est pathéma. Pathéma, en grec, signifie ce dont quelqu'un souffre ou a souffert. Et il a aussi une forme, dans sa version, une forme externe et une forme interne. Externe dans le sens souffrance, malheur, calomnie, mal, affliction. Des souffrances de Christ, par exemple. Mais aussi également les afflictions que les chrétiens doivent patiemment endurer pour la cause de Christ. Voilà ce que signifie ce mot ici, pathéma. Et dans le sens interne, il veut dire une affliction, une passion, c'est-à-dire celui qui endure, qui subit ou qui souffre.
Personnellement, j'ai eu plusieurs souffrances dans ma vie en tant que chrétien et en tant aussi que non-chrétien. Et je me rappelle de souffrances, et l'une des plus terribles souffrances que j'ai eues physiquement, à ressentir vraiment dans la douleur intense, dans la souffrance extrême, physiquement, ça a été lorsque j'ai fait des coliques néphrétiques. C'est quelque chose de terrible, de vraiment très douloureux et qui fait vraiment souffrir. Et j'ai eu aussi une souffrance, plusieurs souffrances morales, pas qu'une bien sûr, mais une souffrance morale qui a été vraiment très difficile à vivre, c'est lorsque mes parents ont divorcé. Et là, pour moi, c'était avant ma conversion, et là, pour moi, c'était une des plus grandes souffrances morales que j'ai pu vivre dans ma vie. Et je voudrais nous laisser un encouragement par la conclusion en vous lisant un texte qui se trouve dans le livre de 1 Pierre 5, des versets 7 à 11, que je vais lire. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ». Ici, on parle bien de Christ, de Dieu, « car il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme en la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert pour un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable, nous dit la parole, à lui la puissance au siècle des siècles. Amen. La souffrance et le fait de souffrir, comme nous l'avons vu, et il y a plus d'une centaine de versets qui parlent de ce thème-là, sur ce thème-là, et je n'ai pas pris les synonymes. Il y a beaucoup de synonymes que j'aurais pu prendre, par exemple le fait d'être malheureux, d'être triste, d'être sous l'oppression, l'humiliation, la calomnie, etc. Vous voyez, il y a plein de termes qui sont associés à la souffrance et que je n'ai pas pris. Donc la Bible parle beaucoup de souffrance et la souffrance est biblique, c'est-à-dire que les hommes souffrent, qu'ils soient chrétiens, croyants ou non croyants. La souffrance, elle est bien là, elle est présente dans les vies. Mais avec le Seigneur, nous avons cet encouragement de ces passages que nous venons de lire et que si quelqu'un souffre, eh bien déjà là, il y a une solution, c'est qu'il se mette à prier. Qu'il se mette à prier et le Seigneur répondra, le Seigneur console, le Seigneur réconforte, le Seigneur encourage. Vraiment, que nous puissions garder cet encouragement par rapport à la souffrance et soyez bénis et à bientôt.